Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dernier tour de cette deuxième session, 14e au total. On affronte une des paires favorites du tournoi, Giovanni Donati et Sebastiano Scatta. Une paire italienne qui est évidemment très forte et que je rencontre depuis longtemps dans les catégories jeunes. Giovanni ayant notamment joué pour l'équipe italienne Open, donc ça rigole pas trop. Et Sebastiano, voilà, il joue en junior depuis longtemps et c'est un bon joueur. J'ai la main suivante en première position, une ouverture assez banale d'un sans atout de nos jours. Bon, il y en a qui seraient avocats d'une ouverture d'un cœur, mais bon, moi, c'est pas trop mon style. Je suis pas du genre à ouvrir beaucoup d'un majeur avec des majeurs cinquièmes, ça m'arrive de temps en temps, mais pas aujourd'hui. Intervention à 2 carreaux multi chez Sebastiano, 200 atouts relais, passe 3 carreaux minimum avec du pic, passe 4 pics. Euh, J'entame de l'as de cœur, petit, le 10, le 8. Je vous montre le mort quand même. Sachant que dans cette position avec le double ton au mort, on joue une très bonne convention qui est appel-refus. Donc c'est-à-dire que le partenaire va appeler avec la dame et va refuser sans la dame. Et en fait, ça permet de traverser à cœur enfin, de donner la main au partenaire à cœur pour qu'il puisse traverser dans une mineure. Sachant tout ça, qu'est-ce que vous avez rejoué à ce stade? Bon, alors on dirait que le déclarant a à peu près le reste et que vous allez avoir du mal à battre le contrat. C'est bien beau de pouvoir donner la main au partenaire hacker, mais il n'a pas grand-chose à rejouer. Ça n'a pas un grand intérêt. Alors ce que j'ai pensé, c'est que ma meilleure chance, c'était que le déclarant ait une teneur comme As-Roi Valet de trèfle quatrième ou As-Roi Valet 10 et qui joue la dame de trèfle chez moi et que tu chutes le contrat comme ça, donc en jouant As-Roi de trèfle et Valet de trèfle pour l'espace ou As-Roi de trèfle, trèfle coupé. J'ai essayé de faire le flanc le plus neutre possible et de ne pas montrer mes points d'honneur à carreau, ni à cœur d'ailleurs, et de jouer tout simplement roi de cœur et as de pique. Et dans l'idée de jouer as de pique, et à ce stade, le déclarant à tabler. Bon, il y avait strictement rien à faire, hein. Il avait As, Roi, Dame, Valet de trèfle et 19 de pique troisième. Et on marque un assez mauvais coup puisque nos adversaires ont déclaré une manche qui a été appelée à moins de la moitié des tables. C'était vraiment pas une bonne note pour nous. Alors on passe à la deuxième main, ouverture d'un carreau, passe un cœur chez mon adversaire de gauche Giovanni. Et c'est à vous, qu'est-ce que vous faites? Bon, vous êtes probablement en train de vous dire, il va quand même pas m'expliquer qu'il faut dire deux trèfles avec l'as de trèfle, blanc cinquième et absolument rien. Bon, j'ai passé avec la main, mais je voulais vous dire que c'était quand même pas si bête que ça, notamment parce que on sait que les adversaires ont très probablement un feed pick, le partenaire n'étant pas intervenu à un pick, et deux trèfles, ça pourrait être un très bon choix tactique pour les empêcher de trouver un feed pick ici. Parce que bah, avec 4 carreaux, 4 piques et 2 cœurs, bah, en Est, il va pas avoir d'enchère. Et maintenant, en Ouest, pour réveiller, s'il n'a pas beaucoup de jeux avec 4 cœurs et 4 piques, ou même 5 cœurs et 4 piques, ça va être compliqué pour lui. Donc de trèfle, c'est pas si bête. J'avais très envie de le faire. Bon, j'ai fini par passer. On a dit un pic en Est, passe 2 piques. Et là, ça revient à vous. Est-ce que cette fois, vous dites 3 trèfles? Bon, alors là, il y a deux arguments à mettre en balance. Le premier, c'est que maintenant que les adversaires ont un feed, c'est moins dangereux de dire trois trèfles. On est dans une situation qu'on appelle de pré-réveil. Le gros inconvénient, c'est que le partenaire peut avoir un certain nombre de points à pic et que si lui, il a 4 petits pics, il est en capacité de réveiller même s'il n'est pas court à pic parce qu'il sait que moi je suis court et qu'il n'a pas de points perdus. Et donc, en fait, dans ce genre de situation, surtout quand on a la garantie que le partenaire a 4 cartes à pique, comme c'est le cas ici, il faut surtout pas parler et laisser le partenaire faire. S'il passe, on sait qu'il a une grosse opposition à pique. Donc j'ai passé et on s'est arrêté à ce contrat. Donc le partenaire a sûrement des très beaux pics si vous avez suivi l'analyse. Entame du 3 de cœur chez mon partenaire. Pour le 4 du mort, vous mettez l'As et le 9 chez Sebastiano Scatta. Qu'est-ce que vous faites ici? Bon, alors la première chose à dire, c'est que le partenaire, il a fait une entame un petit peu étrange à cœur, alors que l'entame trèfle venait bien dans la séquence, c'était la couleur verte. Donc ce qu'on sait, c'est que il a un honneur sec ou plutôt second. Un honneur troisième, il l'aurait probablement entamé. Euh, bon, on se doute qu'il a un honneur second. Sec, c'est pas impossible, mais c'est moins probable. Euh, le déclarant, il a sûrement des carreaux assez jolis avec un honneur à trèfle
et un honneur à pique. Voilà, c'est à peu près le tableau de la main. Et le partenaire a sûrement plutôt le roi de cœur que le valet de cœur quand même. Il entamerait plus facilement cœur avec le roi que le valet. Le valet, c'est encore plus dangereux que le roi. Donc voilà, vous avez tout ça comme idée en tête. Et bon, il y a deux flancs qui peuvent paraître attrayants. Il y a le flanc trèfle pour essayer de mettre le partenaire en promotion d'atout. Ou il y a le flanc atout, alors qui peut donner un peu des maniements à pique, mais le déclarant se doute un petit peu probablement de la position. Et ça a quand même l'avantage d'enlever des coupes de la main courte chez le déclarant, sachant que pour l'instant, il n'a aucune communication vers sa main pour couper les carreaux. Parce que bah, tout simplement, le partenaire peut reprendre la main au roi de cœur s'il l'a, et donner des cours d'atout lui-même. Donc, bon, ça paraît intéressant de jouer à tout, et c'est ce que j'ai fait. Euh, Petit, le 10 l'as, et le déclarant a rejoué cœur. Alors, j'ai mis 2, le valet, le roi. Et là, Romaric n'a pas trouvé le seul flanc qui battait de 2 lever le contrat, qui était très difficile. À ce stade, bon, je peux vous montrer les 4 jeux, hein, parce que je ne vais pas pouvoir vous poser la question en vue de sa main. Ici, il fallait qu'il joue absolument le roi de trèfle, et ça crée une situation à 2 chutes parce qu'il était en promotion d'atout, roi de trèfle et trèfle. On arrivait à tout faire en flanc. Il a rejoué atout en l'occurrence, et le déclarant s'en est sorti à seulement une de chute. Lui aussi ne pouvait pas gagner. Donc je vous montre l'analyse à 4 jeux à ce stade d'ailleurs. Ouais, il fallait juste pas rejouer le valet de pique ou la dame de carreau, et le roi de trèfle était la seule carte qui battait de 2. Vous pouvez vous amuser à analyser dans les détails, mais lui, il n'avait pas toutes ces informations, évidemment, sur le fait que le déclarant, il ait beaucoup de points à carreau et pas beaucoup de points à trèfle. Moi, je le savais, mais lui, pas du tout. Et c'était très compliqué de son point de vue, et très bien joué de la part de Sebastiano qui a joué cœur, parce que s'il joue As-Roi de carreau et carreau, il se met immédiatement à beaucoup de levées de chute, et ouvrir la coupe à cœur tout de suite, ça marchait beaucoup mieux pour lui. Donc voilà, ben écoutez, on a quand même marqué 56% sur cette donne, du fait que je suis pas intervenu à 2 trèfles, parce que 2 trèfles c'était une de chute. Alors ils avaient un feed pick, mais il n'était pas assez bon. Et nous, notre feed trèfle n'était pas terrible, et donc c'était quand même un coup correct sur nous. Et sur 4 déclarants qu'on jouait à pique, Sebastiano est le seul à avoir réussi à faire autant de levées. Donc après, peut-être qu'ils ont joué trèfle avec ma main en main à cœur, ce qui était plus simple pour nous, parce que évidemment, trèfle roi, trèfle as et trèfle. Euh, enfin, roi de cœur, trèfle as et trèfle, là, le déclarant, il a vraiment aucune chance de s'en sortir. Bon, on va passer à la dernière. Alors, le partenaire ouvre d'un trèfle, passe, vous dites un cœur Texas pique. Le partenaire dit 2 piques, 12-14 avec 4 cartes à pique, passe. Bon, vous pourriez avoir une vague envie de faire un barrage, mais vous avez quand même 3-3 dans les deux couleurs adverses, et 2 cartes dans la couleur de votre partenaire. Quand vous avez 5 cartes à pique dans cette position, en fait, c'est finalement assez rare que les adversaires réveillent, parce que quand ils ont 2 ou 3 cartes, ils pensent que leur partenaire pardon, n'a pas de croûte dans la couleur. Donc quand ils en ont 2, ils pensent que leur partenaire en ont 3. Quand ils en ont 3, ils pensent que leur partenaire en ont 2. Et en fait, c'est presque plus difficile de réveiller quand les adversaires sont fités 9e que quand ils sont fités 8e. Donc ici, on a un pass assez clair. Alors, c'est sûr que c'est embêtant si ça revient par exemple, 3 carreaux passe-passe. Bah là, il faut se mouiller et dire 3 piques, alors qu'on peut être contré pour -1. Mais bon, souvent, on va jouer 2 piques, et 3 piques, ça peut souvent chuter de 1, alors que 2 piques gagnent quand même. Donc je pense que c'est un très bon pari statistique de passer, et que c'est tout à fait clair. Donc passe, le jeu de la carte ne présente absolument aucun intérêt. Je vais vous montrer les 4 mains. Donc on perd 2 levées de cœur, une levée de carreau et une levée de trèfle. On va marquer 62% sur la donne, parce qu'il y a une paire qui ouvre d'un sans atout en sud, et en or il n'a pas fait de Texas, il a essayé de faire des levées à sans atout, et ça n'a pas très bien tourné pour lui. Bon, c'est compréhensible, il a des dames et des valets, et c'était pas bête du tout, mais ça s'est mal passé pour lui quand il y avait 4 piques en face. Il y a une paire qui a fait que 8 levées à pique, je sais pas trop pourquoi. Donc voilà, au final sur la séance, on fait 49% et demi, on est 7e au classement général avec 52,5 de moyenne. Alors sur cette séance, on a fait moins d'erreurs claires que sur la première séance, clairement, mais beaucoup de mauvaises décisions qui ont très mal tourné. Au final, on fait quand même 49,5 parce que nos adversaires nous ont quand même bien rendu. Si on se rend compte que si on fait une séquence plutôt inspirée avec ce que les adversaires nous donnent, on peut faire une grosse séance, et on est toujours complètement à jeu pour la médaille à ce stade, même si on est un peu loin, on est à 3%, mais ça se rattrape en une donne, donc 2 donnes. Donc voilà, on est toujours à jeu avant la troisième séance.
On reprendra cette troisième séance dans quelques jours. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à regarder les précédentes si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite. Salut tout le monde.